Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2024. Donc j'ai commencé avec le petit oracle blanc. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos messages, tout en douceur, vos remerciements. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous lire. Merci beaucoup. Et tous ces nouveaux abonnés aussi qui se sont abonnés à ma page. Merci à vous. Merci de me suivre. Et puis merci aux non-abonnés de me regarder aussi. C'est avec plaisir que je vous reçois sur cette page, sur cette chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous les Gémeaux. Alors, on me parle de projet. Les énergies positives pour le réaliser. Donc, il y a des belles énergies positives pour réaliser des projets. On me parle de voyage personnel. Allez, je vais commencer par un tarot. Je prendrai ce tarot-là, je prendrai un autre tarot et je prendrai plusieurs oracles après. Donc, il peut y avoir un message qui vous parle, plusieurs messages, ou pas du tout. Ça dépend de l'énergie que vous avez actuellement. Ici, je suis dans vos énergies actuellement. Voilà. Donc, si c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour la prochaine fois. À voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une guidance pour les chemins de vie pour ce mois de novembre que j'ai réalisé juste avant les guidances du mois avec les signes astrologiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas été voir leur chemin de vie, pour ceux qui ne savent pas comment avoir son chemin de vie, vous prenez votre date de naissance complète et vous additionnez vos chiffres l'un après l'autre et vous avez un résultat. Si le résultat tombe sur 10, vous additionnez encore le 1 et le 0 et vous tombez sur le 1. Voilà. Allez. Message pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Vous êtes dans une belle énergie d'avancement, hein, de projet, de mettre en place des choses avec fermeté, on me dit. Je vais déjà mettre toutes les cartes sur la table et après, je vous ferai la guidance complète avec ces cartes. Il y a de la lenteur. Je sens ça qu'il y a de la lenteur ou qu'il y a eu de la lenteur. Ça vous angoisse un peu. Ça vous stresse un peu. Alors voilà, je vais me mettre dans les cartes. Ouais, là, vous avez des projets, vous voulez mettre en place certains projets, vous voulez avancer, vous voulez... Ouais,
C'est peut-être des projets que vous aviez avant, que vous aviez notés ou que vous aviez dans votre tête depuis un petit moment. Et là, c'est comme si vous les repreniez, mais vraiment à la lettre pour mettre certaines choses en place. Mais avec plus de dureté, on voit que vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes sûr de vous et vous voulez que ça réussisse. Vous voulez aller vraiment de l'avant et vous lâchez rien. C'est ce qu'on me dit. Euh, Pourquoi il y a un temps de pause? On me dit qu'il y a eu un temps de pause. Ah bon? Ouais. C'est comme si vous y aviez réfléchi un beau moment par rapport à tout ça. Peut-être vous aviez pas eu cette confiance en vous pendant ce moment-là, mais toutes les idées que vous aviez, ben, vous les repreniez. C'est comme si vous repreniez tout pour remettre certaines choses en place parce que je pense que vous ressentez que c'est peut-être le bon moment pour vous de réaliser des projets que vous aviez en tête et que vous aviez à cœur, on me dit. On voit que par rapport à ça, vous rallumez une énergie en vous. Il y a quelque chose qui se remet en place, vous rallumez cette énergie en vous et vous vous propulsez euh, à être dans l'exploration de qui vous êtes, des compétences que vous avez intérieurement, de, d'avoir une vue vraiment complète par rapport à vos projets. Et une vue de réussite, que ça aille très très loin, on me dit. Et là, vous mettez de l'énergie, vous reprenez confiance en vous, vous remettez l'énergie. Vous avez été dans l'apprentissage de tout ce qu'il y avait à mettre, dans l'apprentissage de vous-même, de libérer certaines choses, remettre des choses en place. Mais vous avez une fougue, vous reprenez une fougue en vous de j'ai confiance en moi, je sais que ça va se réaliser, je sais que ça va fonctionner et je mettrai tout en place pour que ça avance et que ça se réalise et que ça réussisse. Là, c'est vous êtes un petit coquérant, mais qui va devenir très grand. Et vous mettez en place, par rapport à cette action, vous remettez une justice qui va équilibrer votre vie, vos potentiels. Il y a quelque chose qui va en ressortir parce que vous avez potassé pour pour savoir ce qu'il y avait à mettre, ce qu'il y avait à mettre en place. Il y a plein de choses que vous avez appris, que vous avez appris par rapport à vous, des connaissances que vous avez en vous aussi. Et on me dit bien que vous réharmonisez votre vie pour remettre ce projet en place. Et ça fait partie d'une justice. Donc, cette justice, oui, c'est la vôtre, mais je pense que l'univers vous pousse à aller vers un certain domaine, un domaine qui est le vôtre, dans vos énergies. Et tout ça va vous apporter une pleine abondance. Vous avez un peu besoin de repos, de vous relaxer, parce que vous savez que ça va fonctionner. Vous avez ce projet en tête, peut-être que vous avez déjà des choses dedans, mais vous savez que vous avez tout mis en place. Vous mettez tout en place, vous avez tout mis en place, vous savez que vous allez récolter de tout ce que vous avez mis en place depuis un certain moment. Et vous êtes serein par rapport à ça. On voit que ça va créer un avancement, même au niveau de votre famille. Vous mettez toutes ces choses en place pour que ça fonctionne et que vous soyez bien aussi en famille. Vous allez retrouver un certain bonheur, un certain épanouissement, ouais, et vous allez récolter de tout ça, parce que vous allez prendre plus de temps pour vous, plus de temps pour votre famille, et on me dit bien que tout va couler de source. Ouais. Il y a une reliance avec votre famille qui est très importante. Et grâce à ça, peut-être que vous avez un soutien aussi au niveau de votre famille
Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller sur une autre direction. Pour l'instant, vous ne savez pas encore laquelle, mais intuitivement, vous le savez intérieurement quelle direction prendre. Est-ce que je vais remettre des choses, des boulots que j'ai eus dans le passé, ou je vais remettre de la nouveauté, remettre de la nouveauté par rapport à ce que je sais faire. Et tout ça va créer un grand changement. Il y aura une fin d'énergie pour aller sur une autre énergie. Vous allez couper quelque chose pour remettre en place une nouvelle énergie qui va vous apporter une belle abondance, une belle réharmonisation de votre vie, un beau équilibrage, un bel ancrage, mais plus dans l'abondance. Et vous allez récolter. Ça, vous allez récolter. Là, vous étiez dans l'attente, vous saviez que ça allait fonctionner, et là, vous récoltez de tout ce que vous avez mis en place. Voilà, je vais changer de tarot. Alors, voilà. Alors, il y a des belles cartes, hein. Franchement, vous avez la carte de la réussite en plus. Alors, on me dit que vous êtes en train d'explorer, vous êtes en train de ressortir, vous êtes en train de découvrir des énergies qui ressortent de vous encore plus puissantes. Ça vous réjouit, ça vous remet beaucoup d'amour en vous, ça vous propulse en avant et grâce à ça, ben, vous allez sur une belle réussite. Et cette réussite, vous l'émettez, vous la vibrez. Vous la vibrez tellement qu'elle arrive à vous. Et cette vibration, elle va même aller dans votre chakra du cœur, elle va sortir de votre plexus solaire, mais ça va exploser en vous, mais dans du bon, quoi, dans du naturel, une puissance intérieure que vous utilisez, que vous utilisez, que vous émettez, mais ça se voit sur vous, ça se voit sur vous. Vous êtes en libération complète de tout un passé qui était difficile. Il y a eu un parcours qui a été très compliqué dans la souffrance. Il y a eu un parcours, c'était très compliqué à avancer. Vous êtes retenu, vous avez quand même avancé malgré tout, mais pour aller chercher, pas pour rien, pour aller chercher cette flamme, cette flamme qui, qui vous propulse de nouveau dans de belles énergies. On voit que ça a été très compliqué quand même, parce qu'il a fallu laisser beaucoup de choses derrière vous, libérer certaines choses et les laisser derrière vous pour avancer autrement, mais dans de meilleures énergies, dans une plus belle lumière, on me dit.
Et là, vous prenez la décision, mais d'avancer autrement et de brûler tout ce que vous avez plus besoin, quoi. Des pensées négatives, des souffrances, il y a plein de choses. On voit que même encore, vous aviez un sac à dos qui était très lourd et vous libérez au fur et à mesure ce qui doit encore être libéré. Et par rapport à ces énergies qui reviennent, on voit qu'il y a un lien qui est en train de se faire, soit d'amitié, soit il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'une autre personne. Et ça vous propulse en avant pour continuer à avancer sur vous, travailler des choses sur vous, travailler vos énergies intérieures pour libérer certaines choses en vous et reprendre votre force vitale, votre force intérieure. On voit ça, même ça remet un énorme équilibre dans votre vie. Vous mettez une action, vous remettez en avant, vous mettez une énergie en action et vous vous centrez autrement quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, l'abondance est là pour vous. Ouais, mais il y a encore des petites choses à libérer. Il y a encore des pensées sombres, des liens à couper, des choses à libérer encore d'un passé douloureux. Il y a encore des choses sombres qui ressortent de vous. Des peurs, des angoisses, plein de choses. Ouais. C'est comme si vous ne vous sentiez pas libre d'avancer comme vous le vouliez. Il y a encore des craintes, des peurs, des angoisses, de la tristesse. Mais vous êtes en projection. Vous êtes en projection pour libérer ça. Vous voulez vous libérer de ça quand même. Parce que vous êtes en train de remettre cette énergie en vous pour avancer autrement. Mais là, il faut vraiment couper ces énergies-là pour reprendre votre pouvoir encore plus fort et être dans des pensées positives. Voilà. Allez, je continue. Alors, je vais prendre l'oracle G. On me dit que vous êtes un peu agacé par des choses qui remontent à la surface. Mais si vous êtes agacé, c'est que vous êtes en train de les libérer. Alors déjà, j'ai la carte de la protection. On me dit que vous êtes protégé et guidé pour avancer. Vous êtes protégé et guidé pour avancer. Mais il y a une acceptation à prendre par rapport à vous pour recréer un rééquilibrage de vous-même et dans votre vie. Mais vous êtes en train de le faire parce que vous êtes guidé, poussé à le faire. Oui, vous avancez. Vous allez de l'avant malgré tout. Mais ça vous apporte une belle abondance. Il y a quelque chose qui se passe. Vous récoltez. Hein. Il y a la réussite qui arrive pour vous. Vous êtes guidé par rapport à un travail et qu'il y a des contrats qui vont se signer par rapport à un certain travail. Et vous mettez une action en place malgré des difficultés que vous avez sur votre route. Je vais mettre plus haute, que je mette 3 lignes. Je mets 3 lignes parce que j'ai d'autres cartes dans les mains. Oui, vous allez recevoir des messages. Donc, je vais continuer la 3e ligne. D'habitude, je mets que 2 lignes, mais là, on me dit qu'il y a besoin.
Alors, on me parle au niveau d'un travail. Donc, vous mettez une action positive par rapport à des, des difficultés sur un chemin, sur votre route, par rapport à un projet. Mais on me dit qu'il y a une mort pour une renaissance par rapport à un projet. Il y a quelque chose, il y a un grand changement qui se met en place par rapport à ce projet. Peut-être ce projet, vous avez mis une action, c'était très difficile au niveau de ce projet, mais il y a une mort pour une renaissance. Donc il y a un gros changement par rapport à un projet que vous avez mis en place. Et ce projet prend un bel avancement vers une belle réussite. On me dit qu'au niveau de ce projet, vous avez mis une cassure, mais cette cassure n'était pas là pour rien. C'est que il y a quelque chose de... ça va être une chance pour vous, il y a quelque chose qui revient en force pour libérer quelque chose. C'est comme il y avait une fin de cycle pour repartir sur un nouveau cycle, mais plus dans l'abondance. Alors, par rapport à la troisième ligne, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de reprendre, même au niveau de votre santé, par rapport à une personne où il y a eu une séparation. Donc, euh, ouais, c'est une chance pour vous qu'il y a une séparation par rapport à cette personne, parce que vous reprenez force en vous pour aller plus de l'avant. Vous défoncez tout par rapport à ce qui s'est passé auparavant qui vous a mis une santé très fragile. Mais il y a quelque chose qui est en train de se remettre. Il y a des... ouais, votre santé est en train de se remettre dans le positif parce que vous reprenez force en vous. Vous remettez quelque chose de positif pour aller vraiment plus de l'avant. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie pour vous propulser plus en avant, ouais. Avec une plus grande force, pardon. Donc je vais changer d'oracle. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2024, allez, je vais mettre une troisième ligne. Alors, vous êtes en train de nettoyer des énergies actuellement, des énergies que vous n'avez plus besoin pour remettre un grand coup de fouet dans votre vie. Là, vous étiez peut-être dans des difficultés, mais vous avez tenu bon et vous êtes accroché à quelque chose, mais c'est pas pour rien, mais c'était pour vraiment pour avancer. On parle d'un homme par rapport à une clairvoyance, par rapport à beaucoup d'intuition, que vous allez être dans une plus grande abondance
et on vous demande d'aller voir beaucoup plus près par rapport à une situation pour prendre votre envol, pour débloquer une situation et retrouver une clé au niveau de certains projets, au niveau de votre vie. On voit que vous avez libéré certaines choses et vous ressortez la tête de l'eau, mais vous allez dans de belles énergies par rapport à un, un établissement. Il y a quelque chose soit qui vous vient en aide, ou il y a quelque chose en partage qui se passe par rapport à un établissement, notaire, avocat, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez être en partage par rapport à cette structure. Et on me dit bien que c'est une chance pour vous qui arrive pour être plus dans le bien-être. Voilà, donc je vais reprendre les cartes maintenant. J'ai pris le dos de deck. On voit qu'il y a quelque chose, vous avez été en apprentissage par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui se passe pour aller mettre en place autre chose. On parle que ça va vous déboussoler un petit peu. Mais vous allez aller sur une autre direction par rapport à une alliance. Une alliance. Mais cette alliance va vous propulser en avant, va rééquilibrer plein de choses dans votre vie. Et vous verrez les difficultés vraiment très loin et vous allez reprendre contrôle de votre vie, de vos énergies par rapport à cette alliance. Donc l'alliance, ça peut être avec un bâtiment, ça peut être un notaire, ça peut être des aides, ça peut ou alors avec une autre personne si c'est amoureusement. Voilà. On voit que par rapport à cet apprentissage, vous avez été très rusé. Vous êtes très rusé par rapport à certaines personnes, votre entourage, et tout ça. Mais c'était pas pour rien, parce que vous avancez, il y a encore un peu d'attente. Il y a encore un peu d'attente pour aller. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à ce que vous avez fait. Il y a des documents, soit des papiers qui arrivent, des signatures, des acceptations qui arrivent. Ça fait partie de vos prières pour avancer, évoluer pour aller sur une autre direction, prendre un nouveau passage, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mais très lumineuse. On voit que cet avancement que vous avez fait, il y avait des énergies sombres de votre vie, mais vous prenez un chemin qui va vous mener à plus de lumière, plus de belles énergies dans votre vie. On voit qu'il y a soit une autre personne qui fait partie d'un passé ou qui regarde encore dans le passé, mais on me dit bien qu'il y a des belles énergies, il y a un beau fleurissement par rapport à cette personne. Et cette personne va vous remonter vos forces, ou alors vous allez reprendre cette confiance en vous et reprendre vos forces intérieures pour mettre quelque chose en action par rapport à une autre personne. Soit ça parle de vous la féminine, ou soit ça parle d'une féminine autour de vous. Mais vous allez créer une action qui va vous faire évoluer et ça va vous permettre de libérer ces difficultés pour être maître de vous-même, pour aller vraiment de l'avant. Voilà, voilà pour vous. J'en dis pas plus parce que je prends d'autres oracles, qu'il y a eu des tarots au début. Donc il y a peut-être d'autres choses qui se disent dans les autres oracles, c'est pour ça que je m'arrête. Donc si les énergies ne sont pas les vôtres, ne restez pas dedans si ça ne vous parle pas. J'ai la carte du changement. J'ai la carte d'un grand rapprochement intime, un grand rapprochement avec une autre personne. On me parle de distance. De voyage, d'élévation aussi. Voilà. On parle d'abondance qui arrive à vous. Je vais mettre une petite carte dessus.
Donc, j'ai la carte de l'étranger, du partage, j'ai la carte de la maison, de la santé, de la projection. On parle d'une séparation. On parle de travail par rapport à une maison, et qu'il y a une distance, soit un déménagement, soit il y a quelque chose qui se passe, vous prenez la distance avec cette maison, ou alors vous prenez une distance par rapport à ce que vous faites dans cette maison, ou vous prenez de la distance par rapport à tout ce que vous avez à faire dans cette maison. Il y a plein de choses pour partir en voyage intérieur ou en voyage extérieur, mais dans l'abondance. On voit qu'au niveau du travail, il y a des contrats, mais on me dit bien que vous êtes protégé, vous avez le bouclier par rapport à un enfermement, une solitude. Vous vous protégez, soit vous vous protégez ou soit vous êtes protégé par rapport à une solitude, mais on voit qu'il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance avec une personne dont vous vous séparez ou vous êtes séparés et ça crée de l'abondance dans votre vie. Alors, je vais prendre le dos de deck. Donc, on me parle de temps, que vous avez besoin de temps par rapport à une autre personne, mais il y aura une prise de parole par rapport à cette femme pour mettre en place une naissance d'un projet. Mais ça fait partie de lois. Donc, soit c'était programmé, soit vous êtes des personnes pour deux personnes, d'après la loi, faites pour vous rencontrer. On parle d'une victoire et qu'il y aura des beaux compromis à mettre en place. Mais vous pensez que vous avez des peurs par rapport à cette personne et vous pensez que ça, ouais, c'est peut-être par rapport à une ancienne séparation. Vous pensez retrouver cette fatalité, vous avez des peurs que ça recommence et vous vous accusez intérieurement sur vous par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais on me parle de tranquillité, de zénitude. Ça prend du retard, mais c'est une chance pour vous. Et il y a un retour au niveau de l'amour par rapport à un échec, par rapport à un homme qui prend une nouvelle direction. Mais il y a beaucoup de jalousie. Donc voilà pour le dos de deck. Donc je vais reprendre les cartes. On voit qu'il y a un changement qui se passe par rapport à un grand rapprochement avec une autre personne. Mais il y a une distance. Soit vous prenez de la distance par rapport à un rapprochement avec une autre personne et vous partez, soit ouais, vous partez en voyage, vous vous éloignez par rapport à cette personne, mais le fait de soit de vous être éloigné ou de vous éloigner, vous apporte une belle abondance dans votre vie. On voit qu'il y a un partage, il y a une personne étrangère ou peut-être une personne que vous ne connaissez pas qui arrive à vous, mais c'est dans le partage. C'est dans de belles énergies. On me parle d'une habitation au niveau de la santé et on me dit que vous êtes en projection par rapport à une séparation à faire. Il y a une séparation à faire par rapport à une certaine abondance au niveau de l'argent pour être plus dans la correspondance. Alors ça vous parle ou pas? Il y a une séparation à faire au niveau d'une certaine abondance. Il y a une séparation pour être plus en projection dans une correspondance. Parce que vous êtes dans l'isolement. Vous êtes dans l'enfermement, dans l'isolement, et vous vous protégez énormément. Mais on voit qu'il y a des contrats qui vont se faire, des acceptations, et qu'il y a un travail à faire au niveau d'une habitation.
voilà les messages que j'ai pour vous. Donc ça parle ou ça ne parle pas. Donc il peut y avoir des messages qui vous parlent au début et d'autres messages qui ne vous parlent pas. C'est comme ça. Donc vous étiez tellement nombreux sur ma chaîne que ça peut pas parler à tout le monde ou alors ça peut tout vous parler. Donc tant mieux pour vous. Et si le dernier ne vous parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais ranger ces cartes et vous prendre quelques cartes en dernier message que je vais vous lire. Allez, des petites cartes à vous lire et à vous montrer, des petits conseils pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Donc j'en ai 3. Alors, la première. Alors, et si tu allais te promener auprès de la nature? Laisse et sens ton âme s'y connecter. Dépose tes pas et ressens. La deuxième. Si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. La troisième. La phase où il était doux et préparateur d'être dans ton cocon est passée. Le moment de sortir de ta chrysalide approche. Sois fier de toi et prépare-toi à t'envoler. Voilà pour ces derniers messages. Je vais vous laisser et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis au revoir.